À l'approche de leurs 70 ans, les gens réfléchissent souvent aux 6 choses que 99% des sexagénaires regrettent avant d'avoir 70 ans, en s'inspirant de la sagesse et des connaissances tirées des expériences de vie partagées par ceux qui ont traversé les complexités du vieillissement. Numéro 1. Ne pas préparer sa retraite plus tôt. De nombreux sexagénaires regrettent profondément de ne pas avoir préparé adéquatement leur retraite. À l'approche de leurs 70 ans, ils se retrouvent souvent confrontés à la réalité de la transition entre une vie professionnelle à temps plein, plenty, et une vie plus tranquille, sans la même routine structurée. Le sentiment commun chez ces retraités est qu'ils auraient aimé avoir pris les mesures nécessaires pour planifier leur vie après le travail beaucoup plus tôt. Cette préparation va au-delà de la simple planification financière. Elle comprend l'exploration de loisirs potentiels, l'apprentissage continu et la compréhension des ajustements psychologiques qui accompagnent la retraite. Beaucoup de ceux qui ont vécu cette transition soulignent que le sentiment d'utilité découlant du travail peut être difficile à remplacer. Ils font souvent état d'un sentiment d'absence de but et d'insatisfaction une fois qu'ils ont laissé leur carrière derrière eux, ce qui conduit à une sorte de crise d'identité. De plus, la retraite peut parfois entraîner des difficultés financières si l'on n'a pas constitué une épargne adéquate. De nombreux retraités doivent s'adapter à un revenu fixe, ce qui les oblige à se soucier des dépenses quotidiennes et des frais médicaux. Des témoignages personnels montrent que les personnes qui n'ont pas donné la priorité à leur épargne pendant leurs années de travail sont confrontées à des difficultés financières qui amoindrissent considérablement leur expérience de la retraite. Les experts s'accordent à dire que plus tôt on commence à planifier sa retraite, plus la transition se fera en douceur. Des initiatives telles que mettre de côté une partie de ses revenus sur des comptes de retraite, envisager un travail à temps partiel ou des activités annexes et suivre des cours pour acquérir de nouvelles compétences peuvent toutes contribuer à une retraite plus stable et plus satisfaisante. De plus, le fait de discuter avec des conseillers financiers et de créer un plan de retraite concret peut aider les individus à se sentir mieux préparés et en sécurité. On ne saurait trop insister sur l'importance d'une préparation proactive à la retraite. Plus tôt on commence à tenir compte de ces facteurs, plus on aura de contrôle et de tranquillité d'esprit au moment de la retraite. Entente numéro 2. Ne pas donner la priorité à la santé et au bien-être. Lorsque les sexagénaires réfléchissent à leur vie, ils regrettent souvent le manque d'attention accordée à leur santé et à leur bien-être au cours de leurs premières années. Nombre d'entre eux reconnaissent qu'ils auraient dû accorder la priorité à leur forme physique, à leur santé mentale et à leur bien-être général. La sagesse acquise auprès de ceux qui ont suivi ce chemin souligne l'importance cruciale d'adopter des habitudes saines le plus tôt possible. Ce regret est souvent lié au constat que de nombreux problèmes de santé, comme les maladies cardiaques, le diabète et les problèmes articulaires, peuvent souvent être évités grâce à une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et des examens médicaux réguliers. Les retraités regrettent souvent de ne pas avoir intégré une activité physique régulière à leur routine quotidienne, que ce soit par des séances d'entraînement structurées, des sports récréatifs ou simplement en marchant davantage. Les avantages d'une bonne santé physique vont bien au-delà du présent et affectent la qualité de vie des personnes âgées. De plus, la santé mentale joue un rôle tout aussi important dans le bien-être général. Ceux qui ont négligé les techniques de gestion du stress, les pratiques de pleine conscience ou les interactions sociales se retrouvent souvent aux prises avec des sentiments d'isolement et de dépression en vieillissant. De nombreuses personnes expriment le souhait de donner la priorité à des relations plus solides avec leur famille et leurs amis, reconnaissant que les liens émotionnels contribuent de manière significative au bonheur et à l'épanouissement. Les professionnels de la santé soulignent que l'adoption d'un mode de vie axé sur le bien-être ne consiste pas seulement à éviter la maladie, mais aussi à promouvoir activement la vitalité. La mise en œuvre de mesures de santé préventive, telles que des examens et des vaccinations réguliers, peut conduire à une détection et une gestion précoce des problèmes de santé potentiels. De plus, cultiver des loisirs et des activités qui favorisent la stimulation mentale et l'interaction sociale peut atténuer le sentiment de solitude, qui est répandu chez les personnes âgées. En fin de compte, les regrets liés à la santé et au bien-être nous rappellent avec force le rôle essentiel que jouent les soins personnels dans la construction d'une vie
épanouissante. Les personnes de plus de 70 ans sont invitées à réfléchir à leurs décisions en matière de santé, incitant ainsi les jeunes générations à donner la priorité à leur bien-être de manière proactive. Numéro 3. Négliger les relations personnelles. À l'approche de la 70e année, de nombreuses personnes de plus de 60 ans réfléchissent à leur passé et réalisent l'importance d'entretenir leurs relations personnelles. Elles regrettent souvent de ne pas avoir accordé autant d'importance à leurs amitiés et à leurs liens familiaux qu'elles auraient dû. Dans le tourbillon de la vie, la poursuite de leur carrière a souvent éclipsé le besoin de liens affectifs, ce qui a conduit à l'isolement dans les dernières années de leur vie. Ce regret se manifeste lorsque les individus reconnaissent que les relations, que ce soit avec la famille, les amis ou le partenaire, sont essentielles à une vie épanouissante. Nombreux sont ceux qui font état de sentiments de solitude et de tristesse, en particulier après la retraite, lorsque les interactions quotidiennes avec les collègues diminuent. Les liens créés dans la jeunesse ne sont souvent pas faciles à remplacer, et lorsque les amis et la famille vieillissent ou disparaissent, le vide laissé peut être profondément ressenti. Cela souligne la nécessité de maintenir ces liens tout au long de la vie. De plus, les conséquences émotionnelles de la négligence des relations peuvent entraîner des problèmes de santé mentale importants, comme l'anxiété et la dépression. Les personnes âgées regrettent souvent de ne pas avoir consacré plus de temps à entretenir des relations avec leurs proches, à partager leurs expériences et à exprimer leur amour et leur reconnaissance. Nombre d'entre elles constatent également que les conflits non résolus ou le manque de communication avec les membres de la famille contribuent à des sentiments de regret et de détresse émotionnelle. Les experts soulignent l'importance de passer du temps de qualité avec ses proches. Participer à des activités communes, participer à des réunions de famille et simplement prendre le temps de discuter peut améliorer considérablement le bien-être émotionnel. De plus, le fait de tendre la main, que ce soit par des appels téléphoniques, des lettres ou des visites, peut apaiser les tensions et renforcer les liens. En réfléchissant à ces regrets, les sexagénaires exhortent souvent les jeunes générations à privilégier les relations aux réalisations matérielles. Ils les encouragent à faire l'effort de communiquer régulièrement avec leurs familles et leurs amis, car les récompenses émotionnelles l'emportent largement sur les ambitions professionnelles. En fin de compte, les relations personnelles constituent le fondement d'une vie heureuse et épanouissante, rappelant à chacun que l'amour et les liens sont ce qui compte vraiment. Numéro 4. Ne pas réussir à poursuivre ses passions et ses loisirs à 60 ans, de nombreuses personnes éprouvent un profond regret à l'égard des passions et des loisirs qu'elles ont négligés tout au long de leur vie. À l'approche de leurs 70 ans, elles réalisent que la poursuite d'intérêts personnels et de débouchés créatifs aurait pu enrichir considérablement leur vie. Souvent, les exigences du travail, les responsabilités familiales et les attentes de la société prennent le pas, laissant peu de place à l'épanouissement personnel. De nombreux aînés expriment le désir d'explorer plus en profondeur leurs intérêts, que ce soit en se mettant à la peinture, au jardinage, à l'écriture ou même en apprenant à jouer d'un nouvel instrument. La joie de s'engager dans des activités qui suscitent un sentiment de passion peut conduire à un bien-être émotionnel et à une fonction cognitive améliorée. Malheureusement, le rythme effréné de la vie éclipse souvent ces activités, les individus se persuadant qu'il y aura toujours du temps plus tard, pour finalement découvrir que ces opportunités s'éloignent à mesure qu'ils vieillissent. Les experts suggèrent que s'adonner à des loisirs apporte non seulement de la joie, mais constitue également une forme essentielle de soins personnels. Les activités créatives peuvent réduire le stress, améliorer les fonctions cognitives et favoriser un sentiment de communauté lorsqu'elles sont partagées avec d'autres. De nombreux aînés s'épanouissent dans des cours ou des groupes où ils peuvent se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, mais ils regrettent les années perdues alors qu'ils auraient pu commencer ces voyages plus tôt. En réfléchissant à leurs choix, les individus regrettent souvent de ne pas s'être donné la permission d'assumer leurs intérêts sans culpabilité. La peur du jugement ou l'idée de devoir se concentrer uniquement sur les responsabilités peuvent étouffer la créativité et la croissance personnelle. Ceux qui ont franchi le pas pour poursuivre leur passion font souvent état d'un sentiment renouvelé de but et de bonheur, soulignant qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. À l'aube de leurs 70 ans, nombreux sont ceux qui encouragent les jeunes générations à donner la priorité à leur passion et à leur centre d'intérêt.
Il souligne l'importance de cultiver son côté créatif pour favoriser une vie épanouissante et joyeuse, démontrant que c'est la poursuite de la passion qui enrichit véritablement l'expérience humaine. Numéro 5. Ne pas investir dans la santé et le bien-être. À l'approche de la soixantaine, les personnes regrettent souvent le manque d'investissement dans leur santé et leur bien-être au cours de leurs premières années. De nombreuses personnes dans la soixantaine se souviennent d'une vie durant laquelle elles ont donné la priorité au travail, à la famille et aux responsabilités au détriment de leur santé physique et mentale. Cette négligence entraîne souvent des problèmes de santé chroniques, une mobilité réduite et une qualité de vie diminuée, ce qui suscite des sentiments de regret à mesure qu'elles vieillissent. En réalité, une bonne santé n'est pas le fruit du hasard. Elle exige des efforts constants et une gestion proactive. De nombreuses personnes âgées reconnaissent qu'elles auraient aimé faire des choix de vie plus sains plus tôt, comme faire régulièrement de l'exercice, maintenir une alimentation équilibrée et gérer efficacement le stress. Au lieu de cela, elles ont souvent pensé que leur corps resterait résilient sans intervention active. Les professionnels de la santé soulignent l'importance des soins préventifs et des examens réguliers. Pourtant, de nombreuses personnes remettent à plus tard ces pratiques essentielles, croyant qu'elles sont invulnérables ou que les problèmes de santé sont une préoccupation lointaine. Cet état d'esprit peut avoir des conséquences désastreuses plus tard dans la vie, lorsque les maladies liées à l'âge deviennent plus fréquentes. De nombreuses personnes âgées regrettent de ne pas avoir profité de leur jeunesse pour se construire une base solide en matière de santé, ce qui aurait pu avoir un impact significatif sur leur bien-être actuel. De plus, la santé mentale est souvent mise de côté dans le tourbillon de la vie quotidienne. Les personnes négligent souvent la nécessité de prendre soin de leur bien-être mental et émotionnel, ce qui les amène à faire face à des problèmes comme l'anxiété et la dépression au cours de leurs vieux jours. La stigmatisation entourant la santé mentale peut empêcher les personnes de demander de l'aide ou de développer des stratégies d'adaptation. En vieillissant, les personnes se rendent compte qu'investir du temps et des efforts dans leur santé et leur bien-être aurait dû être une priorité. Cette prise de conscience fait comprendre qu'il est essentiel de cultiver des habitudes saines et de consulter un médecin le plus tôt possible. Nombre d'entre elles regrettent de ne pas avoir adopté une approche holistique de la santé, qui comprendrait non seulement l'activité physique et une alimentation saine, mais aussi un soutien mental et émotionnel, soulignant l'impact considérable que ces choix peuvent avoir sur une vie plus tard épanouissante. Numéro 6. Ne pas poursuivre ses passions et ses intérêts. L'un des regrets les plus profonds exprimés par les sexagénaires est de ne pas avoir poursuivi leurs passions et leurs intérêts tout au long de leur vie. De nombreuses personnes sont tellement absorbées par leur carrière, leurs obligations familiales et leurs responsabilités quotidiennes qu'elles négligent leurs rêves et leurs loisirs personnels. Cela conduit souvent à un sentiment d'insatisfaction et à un sentiment inébranlable d'avoir laissé derrière elles quelque chose d'essentiel. Dans leur jeunesse, beaucoup rêvaient de voyager à travers le monde, d'apprendre à jouer d'un instrument de musique ou de se lancer dans des activités artistiques. Mais à mesure que les responsabilités s'accumulaient, ces aspirations étaient souvent remises à plus tard. Les années passent, et avant même de s'en rendre compte, certains se retrouvent à l'aube de leurs 70 ans, aux prises avec l'idée qu'ils ont raté des occasions d'explorer pleinement leurs intérêts. Beaucoup expriment un profond désir d'avoir pris des risques, et de s'être aventurés hors de leur zone de confort. Ils se souviennent des moments où ils auraient pu s'inscrire à un cours de danse, commencer à peindre ou apprendre une nouvelle langue, mais ont préféré opter pour des activités plus pratiques. Le regret ne concerne pas seulement les activités elles-mêmes, mais aussi la joie, l'épanouissement et la croissance personnelle que ces passions auraient pu leur apporter. De plus, l'importance de la communauté et des liens entrent en jeu. Les loisirs rassemblent souvent les gens, créant des liens et des amitiés qui enrichissent la vie. De nombreuses personnes âgées regrettent qu'en ne poursuivant pas leurs intérêts, elles aient manqué des relations et des expériences significatives qui auraient pu ajouter de la profondeur à leur vie. À mesure qu'ils vieillissent, de nombreux individus comprennent qu'il n'est jamais trop tard pour raviver leur passion. Ils réalisent que la poursuite de leurs intérêts n'est pas seulement une activité de loisir, mais un élément essentiel pour mener une vie épanouie.
Les histoires de ceux qui ont franchi le pas et qui ont embrassé leur passion à un âge avancé nous rappellent qu'il est essentiel de donner la priorité à ses intérêts personnels, quel que soit l'âge. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour obtenir plus de contenu informatif comme celui-ci.